bienvenue dans la nouvelle pastille de Passerelle. Et oui, je suis toute seule, Hélène n'est pas là. Le principe de cette pastille, c'est que toutes les semaines, tous les mois, en fonction de mes envies, en fonction de mon temps aussi de préparation, je vais vous présenter une lettre de l'alphabet et un auteur ou un titre de bande dessinée qui est associé. Donc je l'intitulerai cette pastille l'ABCBDR de la BD. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec le A, le début de l'alphabet. J'aurais pu commencer par Astérix, mais non, la bande dessinée de 7 à 77 ans a déjà été traitée sous tous les angles, sous tous les formats. Il y a des études très sérieuses si vous voulez en savoir plus sur Astérix. Moi, ce que je veux, mon propos, c'est plutôt de vous faire découvrir ou redécouvrir des bandes dessinées que vous auriez pu échapper, auxquelles vous auriez pu échapper, ou pour lesquelles vous vous êtes dit tout simplement que c'était pas pour vous. Moi, mon but, c'est aussi de vous convaincre, d'élargir vos horizons et peut-être, pourquoi pas, de découvrir de nouvelles bandes dessinées. Donc, on commence tout de suite avec le A de Astérios Polype. Astérios Polype, c'est 7 bandes dessinées publiées en 2009-2010 aux éditions Casterman dans une hors collection puisque c'est un roman graphique. Pour ceux qui sont habitués de la maison d'édition, il n'y a pas grand chose qui s'y ressemble. Il y a Écriture, une collection dédiée au roman graphique. Il y a Caster, une collection plus jeune, plus tournée vers des auteurs français francophones. Et là, ils nous ont sorti en 2009 un petit bijou puisque même la maquette est plutôt très jolie, ce qui est assez rare chez Casterman. Et on va y découvrir une petite bombe. Astérios Polype, c'est l'histoire de ce jeune homme, pas tout à fait 40 ans, qui va au détour d'un incident, donc l'incendie de sa maison, va remettre en question toute sa vie, son parcours, et puis essayer de trouver aussi un sens à sa vie. On va voyager dans les cases par ses plans, par ses dessins, par aussi les rencontres qu'il a pu faire avec ses étudiantes, avec ses amis. Et on découvre là une bande dessinée graphiquement non seulement superbe, intelligente, où le fond répond à la forme très régulièrement et où l'usage des couleurs pastel fait quelque chose de pour autant très dynamique. Ça aurait pu être très fade et finalement on a un travail qui est proche d'auteurs comme Daniel Cloves, comme voilà. Et en termes de narration, on est aussi vraiment sur du post-modernisme américain à la John Dos Passos, Manhattan Transfer pour ceux qui connaissent, avec des allers-retours et puis des éléments de compréhension indirects. Voilà, je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est d'aller voir du côté d'Astérios Polype. Ça sera tout pour le A et on se retrouve la prochaine fois avec... Bah oui, le B. Donc, satisfait ou remboursé, Astérios Polype.